Salut, c'est Marco de Tough for Fun. Aujourd'hui, petite présentation rapide du Sony Ericsson Xperia X10, un téléphone qui n'est pas si récent, ça n'est pas une nouveauté à proprement parler puisqu'il est déjà commercialisé depuis février 2010 et là on est en novembre 2010 quand je fais cette vidéo. Malgré tout, c'est un des téléphones qui mérite qu'on s'y attarde tout simplement parce que c'est un superbe téléphone, un très très bon téléphone, qu'il reste le haut de gamme chez Sony Ericsson et que surtout il est désormais proposé à des tarifs extrêmement compétitifs. 400 €, c'est le prix de ce téléphone hors pack, hors abonnement, donc en comparaison des 600 et quelques euros que l'on peut avoir pour un iPhone 4, et on le retrouve à 29 € avec un pack opérateur auprès notamment de Bouygues, Orange ou SFR. Donc ça reste un mobile très performant, encore le top, c'est encore le haut de gamme chez Sony Ericsson, il n'y a pas de remplaçant. C'est un iPhone killer, voilà, c'est le troll du jour, mais c'est un iPhone killer, il est là pour concurrencer l'iPhone et il le fait bien et il le fait en frontal et j'ose le dire, il le fait très très bien. Tout simplement parce qu'il est extrêmement bien équipé. En termes d'ergonomie, en termes de design, il est super bien pensé, il est doté de bons matériaux, notamment sur la coque arrière, cache batterie, on se retrouve avec un revêtement très agréable à utiliser. On se retrouve aussi avec un écran 4 pouces, c'est plus grand que l'écran de l'iPhone 4 qui lui fait 3,5 pouces, donc ça permet d'avoir une diagonale encore plus grande. La résolution par contre reste à l'avantage de l'iPhone 4, puisque l'iPhone 4 reste toujours le téléphone qui a la meilleure résolution pour sa taille d'écran, le plus de pixels par pouce, donc l'écran Retina de l'iPhone est toujours plus performant, mais il est tout juste talonné par celui du Sony Ericsson. Donc on se retrouve avec un très très bel écran qui vous permettra de voir à loisir des vidéos, notamment d'ailleurs on peut faire un petit test maintenant, une vidéo YouTube, alors j'espère que ma connexion Wi-Fi n'a pas lâché. Et tout simplement je suis en Wi-Fi parce que mon opérateur a l'habitude de me mettre en usage fair use. Donc je remercie beaucoup mon opérateur Orange d'ailleurs, pour ne pas le citer, qui me bloque régulièrement à mes 500 MO de téléchargement de vidéos et autres. Merci. Donc voilà, ça c'était pour la petite note, c'est pour le petit taquet. En attendant, voilà une petite vidéo, ça rend méga bien. Pour peu qu'en plus la vidéo soit en haute définition, c'est le top. Donc on se retrouve avec un écran superbe. Le son est pas mauvais, pour peu qu'aussi la vidéo ait un bon son à la base, ce qui n'était pas le cas ici. Et voilà, donc vraiment un très très bel écran qui vous permettra de voir vos films et vos clips. Donc je recommande. Je recommande l'écran, je recommande aussi le téléphone. Alors le téléphone, lui, côté connectivité, il a tout. Encore une fois de plus, on se retrouve ici, on le voit d'ailleurs, là je slide parce que c'est une des particularités de ce téléphone, c'est de pouvoir passer de bureau à bureau et chaque bureau est personnalisable. Donc là je viens de slider pour accéder aux fonctions de connectivité. Et donc on voit, il est en Wi-Fi, il est en Bluetooth, il peut se synchroniser à votre ordinateur via un port USB. D'ailleurs le câble USB est fourni avec dans le pack du téléphone. D'ailleurs petit tour du pack, on se retrouve avec donc dans la boîte de la notice inévitable et incontournable. On se retrouve avec un adaptateur secteur, le câble qui vous permet de relier soit au secteur, soit à votre ordinateur, et donc qui vous permet de faire de la synchro avec votre ordinateur. On retrouve un kit piéton qui se branche en jack 3.5. À noter d'ailleurs que le kit piéton possède des écouteurs de bonne qualité, ça change beaucoup des quelques constructeurs qui ont pour habitude de nous mettre des écouteurs qui sont insupportables, qui au bout de 10 minutes vous lattent les oreilles. Donc cette fois-ci on a un kit piéton qui est vraiment sympathique et ergonomique, enfin en tout cas relativement, et on se retrouve aussi avec une petite rallonge pour avoir plus de longueur au niveau de votre câble, si jamais vous voulez l'enrouler, et si vous l'enroulez autour de votre cou par exemple, pour que ça ne vous étrangle pas. Donc, pour en revenir au Sony Ericsson Xperia X10, c'est un très bon téléphone, ultra connecté, qui va sur Internet, bien sûr, en 3G, 3G+, même, qui est doté d'un système d'exploitation derrière, que l'on aura peut-être reconnu ici, notamment grâce à Google, et grâce à certaines fonctions que l'on peut voir dans le menu, ici notamment du Gmail, et notamment du Maps, du Talk. Eh bien, c'est un téléphone qui tourne sur Android. Par défaut, c'est un 1.6 qui est installé dessus, mais vous pouvez faire la mise à jour en 2.1 et c'est gratuit. Donc voilà, c'est un très très bon système d'exploitation qui tourne très bien. Sur ce téléphone, en plus, la vitesse est relativement bonne. Il n'y a pas de problème de processeur ou de ROM ou de RAM, etc. Tout va bien. En termes de mémoire, il y a un petit problème. Là, j'ai peut-être été un petit peu trop flatteur. Le téléphone embarque une mémoire interne de 1 Go et en fait en réalité il n'y a que 400 MO qui sont vraiment exploitables puisque le système d'exploitation et les applications viennent pomper un maximum de MO. Quelques mégas disparaissent comme ça, à peu près 600. Donc pour compenser ça, heureusement Sony Ericsson a mis en place, doté le Sony Ericsson Xperia X10
d'un emplacement micro SD. Donc vous pouvez rajouter de la mémoire micro SD. Bonne note en plus, c'est encore une bonne note. Dans la boîte, dans le pack du Sony Ericsson Xperia X10, eh bien la marque, le constructeur a fourni une carte micro SD de 8 Go et vous pouvez aller jusqu'à 16 Go. Donc voilà, il n'y a pas de frais supplémentaires. Pour 400 euros, vous avez tout. Pour 29 euros en pack opérateur, vous avez tout. Donc vraiment un téléphone ultra connecté, ultra sympa, qui fait aussi appareil photo. Et là, je vais m'y attarder un peu puisque la particularité du Sony Ericsson Xperia X10, c'est d'avoir ici un capteur de 8,1 mégapixels qui prend des bonnes photos. Merci Sony Ericsson et son expertise de la photographie, et qui est doté d'un flash LED et notamment d'un autofocus. Alors, on n'est pas sur de la photo suffisamment pro. Il ne faut pas non plus dire qu'un appareil photo de téléphone mobile, ça permet de prendre des photos comme pourrait le faire un réflexe, un vrai appareil photo numérique, comme un boîtier réflexe. Malgré tout, ça prend des très très bonnes photos, et avec une résolution comme ça, vous pourrez faire même des très très beaux posters, ça passera très bien. Outre cela, bien évidemment, lecteur MP3, vidéo photo, donc côté multimédia, vous avez tout ce qu'il faut, rien ne manque. Donc c'est un téléphone connecté, c'est un téléphone sympa, qui vous permettra d'ailleurs de tweeter, de rester en contact avec vos copains sur Facebook, vos friends. Honnêtement, je le recommande. Euh, c'est une vidéo qui sera finalement brève, puisque pas besoin de s'éterniser en cela même, dans le sens où le téléphone est un téléphone ultra, ultra performant pour un prix ultra compétitif. Et honnêtement, j'en viens même à dire que ce téléphone vaut largement un iPhone 4, puisqu'il est proposé à prix plus accessible. Si ce n'est la mémoire, mais qui forcément peut être modifiée grâce à l'emplacement micro SD. Franchement, c'est un téléphone sur lequel je ne tarie pas d'éloges, vous l'avez compris, mais c'est un téléphone qui mérite justement toutes ces éloges parce qu'il est vraiment très performant. Voilà, donc vous l'aurez compris, chez Top 4 Phone, on recommande ce mobile, on recommande le Sony Ericsson Xperia X10. Voilà, sachant en plus, alors bon là c'est le petit instant promo, on commercialise, allez hop, je vous le lâche, on commercialise des accessoires pour Sony Ericsson, et je vous recommande notamment le film protecteur pour écran. Parce que j'ai remarqué qu'à force de le trimballer sur la face et de le frotter, de frotter écran contre un meuble, contre un plan de travail par exemple, eh bien on se retrouve avec quelques micro-rayures qui peuvent apparaître. Donc je vous recommande quand même l'utilisation d'un film protecteur. Et puis voilà, sachez que sur la boutique on a aussi des housses et des étuis portefeuille pour le fameux Sony Ericsson Xperia X10 que vous êtes en train de voir. Donc voilà, un téléphone que je vous recommande, un téléphone que je vous conseille. Voilà, je vous laisse donc réagir désormais sur la vidéo qui sera publiée sur YouTube et Dailymotion comme d'habitude. Et je vous laisse aussi éventuellement commenter sur le blog en lui-même si vous le souhaitez. Donc le blog c'est top-fort-phone.fr/blog. La boutique, vous l'aurez compris, c'est top4phone.fr. Voilà, mais n'hésitez pas justement à me dire ce que vous pensez et du téléphone et aussi de la vidéo et de ma propre manière de vous présenter les téléphones. Ça fait toujours plaisir d'avoir des feedbacks, même si ceux-là sont négatifs, ça permet d'évoluer. Et puis sinon, s'ils sont positifs, c'est encore meilleur. Voilà, merci encore beaucoup de votre attention et je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à commenter. Bye.